Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Nouvelle partie contre Richie, mon sparring partner, c'est pas évident à dire ça. Mon sparring partner, ou on va dire en français, mon partenaire de jeu qu'adore à titre. Je joue toujours Anne, j'ai encore gagné le jet pour savoir qui commence et j'ai choisi de commencer, toujours pour mettre une pression plus importante au scénario à l'assassinat. Mon premier tour va être très simple, je vais commencer par activer Ran, il va lancer le sort qui empêche d'être chargé sur la manticore. Après, il va TK quelques figurines et il va charger un jack, je sais plus lequel. Tout le reste de ma liste va courir et ceux qui sont sur le flanc gauche vont bien faire attention à être hors de portée d'avance plus tir de la la Rifle Corp et des Rocketeers. À son tour, Richie va faire de même. Je vais en profiter pour parler un petit peu des proxys. Donc le Rifleman, du côté de Richie, ça va être Orin. Et sinon, vous allez le voir en déployant ses figurines, Richie va faire une sorte de V inversé. Les deux jacks qui sont aux extrémités, c'est des Kodiaks. Avec sa formation en sorte de V inversé, Richie va protéger le centre de son V, donc ça fait les trois jacks centraux. Mais par contre, les deux extrémités, donc les deux Kodiaks, sont ciblables par des sorts, sans que Rin puisse rien faire. Donc ce que je vais faire, ça va être placer mes deux chimères à chaque extrémité, et slammer ces jacks dans ceux qui sont derrière. Il va falloir aussi que je m'occupe des Rifle Corps, donc là c'est Skerrit qui va me servir. Vous l'avez vu d'abord charger un Winterguard, donc il va le tuer. Et ensuite il va servir de rampe de lancement d'éclairs. Les électrolanceurs qui sont derrière vont le viser pour pouvoir essayer d'avoir le plus de Winterguard derrière. Au final, ce tour va pas se passer trop mal, comme vous allez le voir, je vais pouvoir mettre KO 4 jacks, disrupter ruines, et tuer une petite poignée de Rifle Corps. La réponse de Richie à mon tour va se faire en trois temps en fait. Richie va commencer par essayer de bien analyser ce qui se passe, histoire de répondre au mieux au petit casse-tête que je lui propose avec Ran. Donc il va envoyer Ruin dans mes lignes, bien qu'il soit disrupté, il a Boundless Charge avec Butcher. Donc ça lui permet de tuer un électromanceur et d'engager les autres. Avec sa Fuel Cache, il a mis un petit nuage de fumée qui va pouvoir protéger Butcher, et il va essayer de le compléter grâce à ses deux autres Kodiaks. Donc là vous avez vu le premier Kodiak qui s'est passé. Ces deux autres Jacks, les deux Juggernauts, eux, vont m'agresser un petit peu. Donc il y a le premier qui a démonté Skerrit, ensuite les Winterguard l'ont fini, et ont bien entamé mon Manticore qui doit rester 5-6 PV. Ça c'est grâce au feed de boucher qui a été utilisé. Et le deuxième Juggernaut, lui, il va courir vers mes lignes sans m'engager. En Syrah, on a les moyens de casser du Jack, mais pas avec la liste que j'ai, pas avec Ran. Ran n'est pas forcément fait pour affronter ce style de liste. Enfin non, ce que je dis est faux. Ran peut parfaitement affronter ce style de liste, mais il faut pas chercher la confrontation directe. En attrition pure, d'après mon expérience, il y a très peu de chances que le joueur Syrah puisse l'emporter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toutes les capacités de déplacement de ma liste, que ce soit de mes propres pièces ou des pièces de l'adversaire, pour tenter de libérer les deux drapeaux. Donc j'ai beaucoup de capacités magiques pour le faire, que ce soit avec Ran ou les Battle Mages, mais il y a Ruin, par exemple, lui, je peux rien lui faire. Alors ce que j'ai fait, bon là c'est dommage, je parle alors que ça a déjà été fait, c'est que j'ai libéré le chemin pour mon Sphinx, et mon Sphinx a slamé, on va dire de façon traditionnelle, Ruin, ce qui l'a éloigné du drapeau.
Au final, ça va plutôt bien se passer, je vais libérer mes 2 drapeaux, et je vais pouvoir marquer 2 points. Et côté attrition pure, j'ai mes électromanceurs de gauche qui vont continuer leur travail de sap sur les Ripple Corps, et pour leurs électrolypes, ils vont se servir du Juggernaut qui a été mis KO, comme point de départ. Au début de son tour 3, tout comme au début de son tour 2, Richie regrette amèrement de ne pas avoir Jumpstart sur le boucher. Ça aurait pu servir un petit peu dans cette partie. Mais ça ne l'empêche pas néanmoins de réfléchir à un plan machiavélique pour faire mordre la poussière à ses salles d'élèves. Richie, il a toujours préféré les nains, parce que les nains, ça boit de la bière. Au début de mon tour 4, je vais essayer de marquer les 3 points qui me restent. Donc pour ça, il faut que je libère les 2 drapeaux. Je vais commencer par les choses faciles. Ran va fitter, parce que de toute façon, je pense que ça va être mon dernier tour. Et je vais utiliser la télékinésie pour bouger 2 Jack Cador. Après, il va falloir que je m'occupe de Ruine. Donc pour ça, je vais utiliser une unité de Battle Mage. Je vais libérer le chemin que bloquent des électromanceurs. Et après, je vais faire un petit peu comme une bande au billard. Donc j'ai un Battle Mage qui, grâce à ses 2 beatbacks, va renvoyer Ruine vers un autre de mes Battle Mages, qui lui va refaire à nouveau 2 beatbacks, et en fait avec ces 2 mouvements, ça va me permettre de mettre Ruine hors de portée de contestation. Donc là, j'ai marqué mes 2 points sur les 2 drapeaux. Il me reste plus qu'à détruire l'objectif, donc alors là, ça va être un petit peu plus tendancieux, mais au final, je vais réussir à le détruire au point près.